Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage concernant le mois de février 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous voulez en voir plus, bien entendu. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, sauf le dimanche bien sûr. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut clairement vous plaire, vous parler, vous guider. C'est un petit bonus et en plus de ça, c'est assez rapide à lire. Alors, je vous ai sorti quelques oracles. Je ne savais pas trop vers quoi j'avais envie d'aller pour vous pour ce mois, mais je vais voir petit à petit. Peut-être que j'en sortirai d'autres, peut-être que ceux-là me suffiront. Je vais d'abord prendre un conseil pour débuter pour votre mois. Je vais le prendre directement, comme ça va donner le ton. On va dire que ce sera un peu votre ligne de conduite, quelque chose à suivre, quelque chose comme ça, un petit conseil. On vous demande de vivre dans la vérité. Alors jusqu'à là, peut-être que vous étiez en train de cacher quelque chose, peut-être que vous cachez quelque chose à vous-même. Vous savez, vivre dans la vérité, c'est pas forcément exposer votre vérité aux autres. C'est vivre dans la vérité en étant lucide par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez aussi au quotidien. Savoir que ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, qu'il s'est passé telle ou telle chose, ouvrir les yeux. Pour moi, c'est comme ça que je le prends, le fait de vivre dans la vérité. Alors, l'énergie principale ici, donc c'est le trafic. Le trafic, c'est quelque chose qui arrive, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais attention parce qu'avec le trafic ici, j'ai quand même cette impression où ça pourrait être quelque chose qui met peut-être un petit peu trop de temps à arriver, ça c'est possible, dans le sens où il peut y avoir des retards, ouais, des retards, par exemple des obstacles également. Le trafic, c'est quand même des projets que vous pouvez remettre en question, peut-être réfléchir à une autre façon de le faire. Ça peut être des projets, ça peut être une relation, ça peut être un mode de fonctionnement. Peut-être également élargir le champ des possibles. Et ça, c'est ce que vous allez faire, je pense, durant cette période. En tout cas, il y a de fortes chances que vous soyez prêt à faire ça durant le mois de février ou alors que ça s'impose à vous. Avec le trafic, il y a aussi cette idée de rencontres, de choses qui viennent à vous, donc de personnes peut-être, des déplacements. Il y a vraiment du mouvement en fait, tout simplement. Pour moi, ça c'est une carte de mouvement. Et pour le mouvement, ben, finalement, il faut s'attendre quasiment à tout. Et franchement, c'est une bonne énergie parfois, hein. Ouais, je pense que vous allez peut-être découvrir des choses, être surpris. Ouais, ça semble plutôt bon. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Je peux pas forcément me pencher extrêmement pour vous montrer les cartes. Mais voilà, je suis en train de regarder ce qui se passe là-dedans. Sentimentalement, il y a les honneurs. Donc, il y a vraiment quelque chose qui risque de bien se passer ici. Donc, ça, c'est génial. Avec les honneurs, on peut parler d'une relation sentimentale qui, enfin, vous apporte de la stabilité. Il y a cette idée de reconnaissance. Quelqu'un qui reconnaît peut-être ses sentiments pour vous. Une personne qui reconnaît votre valeur. Qui reconnaît que ben, vous êtes toujours là et que vous êtes une bonne personne pour lui ou pour elle. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie, je trouve. C'est pas une énergie clairement de réussite, mais pour moi, c'est ce qui vient après la réussite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose de reconnu et c'est très très bon. On peut aussi parler de votre vie sociale avec les honneurs, de popularité, d'entourage, de cercle social. Et donc, on pourrait dire que dans votre cercle, il va y avoir de l'amour, et c'est-à-dire donc une rencontre, quelqu'un qui commence à se dévoiler, quelque chose comme ça. Parce qu'on voit qu'il y a quand même cette reconnaissance sociale. Il y a aussi cette idée d'officialiser, de mettre en avant la relation, de
valoriser cette relation. Donc c'est vraiment très 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 bon les Sagittaires. Pour le coup, je suis ravie pour vous. Pour l'instant, ça se passe très bien. Le Béline, je vais le mettre de côté. On n'en a plus forcément besoin, en tout cas pour l'instant. Ces cartes-ci, je vais les laisser là, puisque de toute façon, je vais passer à l'oracle des miroirs. Je vais battre un petit peu les cartes. Il y a deux cartes qui viennent de tomber. Il y a la réunion et l'amitié. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux, mais il peut y avoir des retrouvailles, des soirées, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est possible en février, les soirées non plus, mais bon, il y a des petits vilains hein, qui en font quand même. Mais il y a cette idée de se réunir, de se retrouver, de reprendre contact, d'avoir des discussions importantes peut-être entre amis. Quand je vous dis entre amis, c'est pas forcément un gros groupe de potes, ça peut être juste parce qu'il y a une personne qui est vue comme un ami et voilà, vous allez auprès de cette personne pour discuter. Ça peut aussi être, oui, plusieurs amis avec qui vous faites, je sais pas moi, un visio et puis vous parlez ensemble ou vous prévoyez ici des retrouvailles. Oh, on parle donc d'accusations par rapport à une séparation. Il faut savoir que tout à l'heure, il y avait les accusations quand même qui s'étaient manifestées, on va dire. Et donc, j'ai l'impression que par rapport à ça, il va y avoir de la discussion, il va y avoir des accusations, non. Enfin, si, dans un sens, il va y avoir des accusations, puisque j'ai l'impression que quelqu'un va se justifier. Quelqu'un va devoir se justifier par rapport à une séparation. Et je ne suis pas en train de dire que la séparation a lieu ou aura lieu, mais il peut être question de séparation, d'éloignement, de personnes qui se divisent, ou quelque chose comme ça. Bon, il y a le verdict, donc on voit que quelqu'un ici attend une réponse. Donc il y a deux cartes qui viennent, ça ne me plaît pas. Ok. Donc là, on vous demande clairement de ne pas avoir peur de voir l'échec, de voir vos fautes ou les fautes d'une autre personne, de vraiment voir les choses telles qu'elles sont et de prendre un temps pour la réflexion. Suite à ça, il y aura une distance. Alors, il peut y avoir une petite période d'enfermement, d'éloignement ou d'attente par rapport à cette réponse, sans doute. Ok, c'est pas des cartes très joyeuses, mais avec la distance, moi je la prends plutôt positive. Alors, il y a la distance, donc peut-être que vous allez partir, que vous allez vous éloigner, que voilà, qu'il va y avoir une certaine distance qui va se mettre, qui va s'imposer dans votre vie. Alors, je sais pas du tout si c'est sentimental, professionnel, je ne sais absolument pas de quoi est-ce que ça parle ici, en tout cas pas avec exactitude. Ce sera vraiment selon chacun, faut le savoir ça. Donc ça sera vraiment selon chacun et vous pouvez d'ailleurs me le dire en commentaire, ça j'adore. Donc j'aime bien voir de quelle façon les énergies se manifestent dans votre vie, dans votre quotidien. Il y a cette idée donc d'enfermement, d'échec, de distance et j'ai l'impression que vous allez vous éloigner ici d'une personne, d'une situation. Et si quelqu'un vous éloigne, si quelqu'un vous met de côté, ne vous donne pas de nouvelles, ne vous donne pas ce que vous espériez, eh bien, sachez que ce n'est rien finalement. Quand je vous dis que c'est rien, c'est que bon, d'accord, ça fait pas plaisir, mais c'est peut-être pour une prochaine fois, ou voilà, il y a cette idée de temps également. Et pour moi, l'impatience vous fait voir les choses du mauvais côté. Vous fait prendre la vie ou votre projet, votre envie, votre but, votre rêve du mauvais côté et peut-être parfois agir de la mauvaise façon. Et là, vous avez clairement besoin de mettre en lumière ce qu'il y a au fond de vous. Quand je vous dis de prendre un temps de réflexion, je ne vous demande pas d'être dans cette énergie d'enfermement, loin de là, mais d'être dans une énergie, je pense, voilà, vous avez vraiment envie de savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez, vraiment envie de comprendre les choses, la situation.
Ça, c'est assez important. Et de mettre en lumière votre vérité. Et c'est pas forcément pour le dire aux autres à la base, mais vous avez la parole. Donc je pense qu'une fois que vous êtes sûr de là où vous avez envie d'aller, de votre projet, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie actuellement, c'est seulement là qu'il faudra eh bien, oser dire les choses. Oser dire que soit c'est plus possible, que ça ne vous a pas plu, qu'il y a eu erreur, que ce soit parce que eh bien, vous pensez que l'autre en face a fait une erreur, ou que ce soit parce que vous-même, vous avez fait une faute. Si vous avez fauté, c'est clair que là, il faudra se défendre. De toute façon, vous avez l'accusation, mais c'est une accusation ici pour de la tranquillité, donc pour retrouver un certain apaisement. Donc on pourrait parler de quelqu'un là qui va tout avouer, carrément. C'est possible. Mais vous pourriez également avoir besoin des explications de quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, il faudra également lui parler pour essayer de lui faire comprendre les émotions que vous avez pu ressentir suite à ça. Alors cette personne n'est pas responsable de vos émotions, bien entendu, mais vous pouvez les lui exposer pour qu'il puisse comprendre et qu'avec le temps, quelque chose se fasse, ou pour partir, ou peu importe le but, que ce soit pour une séparation que vous pourriez vraiment envisager, là c'est possible, ou justement pour essayer de rattraper les choses. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça à tout garder pour vous, à ne rien dire, à attendre que ça passe, et voilà. Suite à ça, on voit qu'il va y avoir de la distance, mais c'est pas une distance si positive que ce que je vous disais au début. Alors ça peut être pour partir quelque part, dans un lieu où ça se passe mieux, dans un lieu où tout va bien, avec des personnes avec qui vous êtes plus serein ou sereine. C'est possible que ce soit pour le travail également, parce qu'il y a cette idée quand même de réponse par rapport à votre travail. Donc ça peut clairement être une proposition, ça peut être une réponse suite à un entretien. Tout à l'heure j'avais quand même la réunion, et la réunion donc c'est une discussion quand même plutôt formelle qui peut être vue comme un entretien. Avec l'amitié, ça peut vraiment venir d'un environnement que vous connaissez déjà. Donc, par exemple, au lieu que ce soit un nouveau travail, ça serait peut-être plus le fait de changer de poste, d'être muté, ou alors ouais, de changer de poste, d'avoir une prime, quelque chose comme ça. Et vous pourriez avoir cette réponse au travail. Mais vous avez vraiment besoin de dire les choses parce que c'est trop trop long en fait. Vous pouvez pas juste attendre et ne rien dire et attendre que ça vienne et que ça se fasse. Et voilà, une fois que vous savez vraiment ce qui est important pour vous, il faut vous aligner avec vos valeurs intérieures, j'ai envie de dire, et vos envies. Vous aligner avec vos émotions et vos ressentis, avec votre vérité. Et pour ça, il va falloir vivre dans cette vérité. D'ailleurs, c'est exactement ce que vous disait cette carte-ci. Mais au-delà de vivre dans la vérité, eh bien, il faudra également parler avec cette vérité qui vous est propre, certes, mais qui est importante, je pense, pour pouvoir débloquer la situation et réussir à se comprendre mutuellement et avoir la vie de l'un, la vie de l'autre. Il y a d'ailleurs la culpabilité ici qui pourra venir. Alors pourquoi, je ne sais pas, parce que vous allez vous en vouloir. Il y a cette idée avec la culpabilité où on parle de quelqu'un qui a honte, de quelqu'un qui n'a pas envie qu'on regarde ce qu'il a fait, que l'on regarde ses erreurs, qu'on voit qu'il s'est trompé, qu'il s'est fait avoir, ou peu importe. Et je pense que c'est plutôt ça que vous allez ressentir. Et avec le rêve, alors je ne vais pas vous parler de vos rêves qui vont être très importants, forcément de signes dans vos rêves, ou alors justement de l'envie de les suivre, ces rêves, mais plutôt d'une personne là qui va pas forcément être bien et qui va essayer un peu de se planquer là dans son lit et de ne pas subir le regard des autres parce que c'est assez difficile, assez compliqué. En plus de ça, il y a la jalousie. Donc on va pas le prendre comme forcément de la jalousie amoureuse et voilà un couple qui s'enlace et l'autre qui est pas contente parce que c'est pas elle qui a été choisie, mais on va plus prendre ça comme des personnes qui sont peut-être contre vous, contre vos choix, contre vos idées, vos envies, et pour le coup vous allez peut-être vous retirer un petit peu. N'oublions pas que là, je suis en train de vous parler quand même de mouvements, de choses qui arrivent, qui ont peut-être pris du temps et qui viennent parce que bah, pour le coup, il y avait ici le trafic et c'est exactement le type d'énergie qu'il peut y avoir avec le trafic. C'est une carte qui peut être très positive ou qui peut être pour le coup assez négative, mais tant qu'il y a du mouvement, moi je suis ravie parce que je sais que les choses bougent, avancent, évoluent, se transforment. Donc c'est génial, c'est mieux qu'une situation qui est bloquée et où on ne sait absolument pas quoi faire. Après, vous le prenez comme vous le voulez. Mais ce qui est bon, c'est que là, il y a quand même les honneurs. Et à côté de ça, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ça se passe plutôt bien. Ou alors, ça commence à se passer bien. Enfin, à se passer assez bien. Alors, je sais pas, c'est quand même une carte de réussite, les honneurs. Alors, si ce n'est pas parce qu'au niveau sentimental, ça se passe très très bien, il faut savoir qu'il y a cette notion de vie sociale ici. Ou de
de mise en avant de la vie sentimentale qui pourrait être liée par exemple au travail ou à tous ces problèmes ici. Et dans ces cas-là, donc ça serait peut-être quelqu'un qui surexpose trop son histoire d'amour, par exemple des personnes qui travailleraient dans tout ce qui est assez public ou des personnalités, pas forcément des personnes très connues, hein, mais je peux parler de quelqu'un qui l'est assez dans sa ville, dans sa commune, c'est possible, ça arrive. Il y a aussi cette idée où peut-être que c'est une relation qui se fait au travail et voilà, tout le monde le sait, tout le monde en parle, il y a cette idée-là, mais quand même avec les honneurs, même si c'est quelque chose qui est mis en avant dans la vie sociale ou qui peut aider à s'élever socialement, il y a quand même cette idée où c'est quand même une bonne chose, hein. Donc pour moi, je prends vraiment le côté sentimental où ça se passe plutôt bien et le reste où c'est assez mitigé. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui arrive, hein. Donc ça peut être vraiment parce que la vie professionnelle ou un projet gâche un peu la vie personnelle. Enfin, je sais pas exactement d'ailleurs, mais mais il y a quand même cette idée-là. On voit qu'il y a quelqu'un qui va mal prendre les choses et vous pourriez vous en vouloir, vous voyez. Et en voyant que quelqu'un prend mal une situation où vous prenez de la distance, vous avez une réponse et voilà, on peut vraiment parler d'une personne qui n'est pas d'accord avec votre choix tout simplement. Et pourtant, vous allez le suivre en fait, votre rêve, hein, finalement. C'est pas forcément de l'isolement, hein. Vous avez la réponse et ensuite vous avez votre rêve. Donc ça, c'est super. Ouais. J'ai voulu recouvrir juste le rêve et vous avez quand même un grand oui avec l'examen. L'examen, c'est une réponse, hein, encore une fois. Vous voyez. Parce que c'est tout simple. Vous prenez ça comme si c'était quelqu'un qui attendait son diplôme. Et à la fin, cette personne saute de joie, jette son chapeau et c'est génial, quoi. Donc là, ce sont des personnes à leur remise de diplôme. Donc il a un verdict qui arrive et qui est très favorable. Et donc vous avez cette très bonne réponse qui va arriver. Alors, en question de temps, il faut savoir que déjà vous avez le temps ici qui est contre vous. Donc ça peut mettre pas mal de temps. Je sais pas si ça va vraiment se passer en février, cette réponse. Parce que bon, je commence comme ça et on arrive ici pour terminer. Donc sachez que ça fait quand même du chemin sur le mois de février. Un mois c'est très très long, donc il se peut que ce soit en fin de mois. Mais il se peut également que ce soit des énergies qui s'étendent même vers le mois de mars. Mais vous allez avoir une bonne réponse les Sagittaires. Je suis vraiment confiante par rapport à tout ça. Mais vraiment parler, mettez vos projets en place, pensez vraiment à votre projet. Acceptez aussi que ce soit assez long, acceptez que ça dure encore pendant quelques semaines, tout ça. N'ayez pas peur, gardez vraiment votre projet en tête, c'est assez important. Donc je vais m'arrêter là-dessus les Sagittaires. Je vous fais pas de tirage sentimental parce que je vais vous faire un tirage sentimental pour le mois de février. J'ai d'autres idées mais je suis pas vraiment sûre de pouvoir les mettre en place au niveau du temps, mais en tout cas, il va y avoir au moins une guidance sentimentale pour vous au mois de février, puisque c'est le mois de la Saint-Valentin. Alors, j'ai vraiment envie de vous en faire une. Et puis, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. D'ailleurs, il y a également les quinzaines qui arrivent, les quinzaines qui sont déjà en ligne. Donc, n'hésitez pas à fouiller et à regarder tout ça. Vous allez sûrement avoir des réponses plus axées sur la vie sentimentale. Ça, c'est certain. N'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire ou alors votre ascendant. Ça peut clairement vous donner alors soit des petites précisions par rapport à toute cette histoire en plus, et ça peut vraiment vous guider beaucoup plus, voilà, compléter ce message. Mais ça peut aussi parler de quelque chose de totalement différent, parce qu'il faut savoir que dans votre vie, il n'y a pas que ce sujet actuellement, à mon avis, qui vous perturbe, vous tracasse, ou même sans que ça vous tracasse. Il n'y a pas que ce domaine-là qui est intéressant. Je pense que vous avez plein de choses dans votre vie, des proches, une famille sans doute, des amis, des collègues, plein de petites histoires qui peuvent être racontées dans les tirages et ça peut vraiment vous plaire. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.